Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une interrogation fréquente dans le domaine du SEO. Quelle devrait être la longueur idéale d'un texte pour optimiser le référencement naturel d'une page web? Est-ce que vous devriez viser les 1000 mots, les 500 mots, les 300 mots pour dépasser vos concurrents sur Google? Donc c'est une question qu'on nous pose souvent. La réponse, elle est assez typique du référencement naturel et je trouve de la vie en général. Ça dépend. Déjà, c'est sûr que ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la longueur des contenus qui se positionnent dans les premiers résultats. Donc, vous visez une recherche en particulier, regardez ce que les concurrents font. Ça va vous donner une idée de la longueur du contenu. Pour vous donner un petit historique quand même, c'est que l'agence My Little Big Web existe depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, en 2013, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait faire 300 mots de contenu. Ça, c'était la norme. Tout le monde faisait 300 mots de contenu, du coup. Donc, c'est passé à 500. Et puis après, c'est passé à 750, à 1000. En bref, on s'est retrouvé à avoir des contenus des fois de 3 km de long et ça apportait pas forcément de la valeur ajoutée. Et c'est là où je veux vous amener, c'est que avoir du contenu long, c'est bien, mais il faut vraiment regarder ce qu'attend l'internaute, ce qu'attend Google. Et en fait, pour savoir ce qu'attend Google, il faut regarder ce qui positionne dans les premiers résultats. Au-delà de la longueur d'un contenu, en fait, ce que vous allez regarder, c'est la qualité du contenu. Est-ce que le contenu apporte vraiment la réponse? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même plein d'articles qui sont faits en répondant vaguement à une question. Finalement, quand on lit le contenu, on dit ok, bah super, j'ai pas trop la réponse à ma question. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé hier. En fait, il s'avère que j'ai des impatiences dans les jambes quand je fais du sport. Voilà, vous connaissez ma vie. Et donc, je faisais pas trop de sport dernièrement, donc je n'avais plus d'impatience. En fait, ça fait des années que j'ai pas fait de sport parce que j'ai eu des enfants et que je n'ai pas le temps. Toujours est-il que du coup, ça fait 1 an et demi. Finalement, j'avais pas vraiment d'impatience dans les jambes. Je recommence à faire du sport. Et là, bam, impatience dans les jambes. Il y en a qui appellent ça le syndrome des jambes lourdes, etc. C'est super désagréable, ça donne envie de bouger et tout ça, c'est vraiment pas cool. Donc là, je me dis, ok, bah je vais essayer de trouver une solution pour régler ce problème, parce que et déjà, pourquoi j'ai ça alors que j'ai fait du sport? Donc là, je cherche sur Google pourquoi on a des impatiences dans les jambes quand on fait du sport. Déjà, j'ai eu que des résultats qui n'avaient rien à voir, quasiment. Enfin, c'était plus qui justement, ça disait, mais quand vous avez le syndrome des jambes lourdes, faites du sport. Ok les gars, mais c'est pas du tout ça que j'attends en fait. Ce que j'attends, c'est pourquoi quand je fais du sport, j'ai des impatiences dans les jambes avec un résultat. Et finalement, j'ai eu un résultat. Et en fait, le seul qui me donnait la réponse, c'était le premier résultat qui donnait les différentes raisons. Donc bah là, en l'occurrence, visiblement, c'est parce que je m'hydrate pas assez, parce que j'ai pas fait mes étirements et tout ça. Et à la fin, ils mettaient une des façons de résoudre le problème, c'était d'acheter leur outil. Enfin, c'est des électrodes en fait que visiblement on met sur les jambes et qui permettaient de faire disparaître les jambes lourdes, impatience dans les jambes, tout ça. Ça illustre bien en fait qu'on peut se positionner, peut-être que les 2e, 3e, 4e résultats ils se positionnaient depuis longtemps, mais finalement le premier résultat c'est celui qui répondait vraiment le mieux à ma requête, et tous les autres en fait bah, je pense pas qu'ils se positionneraient en premier parce qu'ils ne répondaient pas à la requête. Et là du coup c'était pas vraiment une question de est-ce que l'article est long ou pas long, c'est est-ce que quand j'ai rédigé mon article j'ai apporté de la valeur. Et en fait finalement, enfin là c'est quasiment du développement personnel, mais c'est le cas de tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qu'on fait, est-ce que ce que je fais a été bien fait de manière qualitative? Et ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Quand vous faites à manger, bah, est-ce que j'ai fait un truc vite fait et que j'ai débouché une boîte de conserve et que je l'ai mise au micro-ondes, ou est-ce que j'ai vraiment fait un bon repas? Bah, c'est la même chose avec un contenu en fait. Est-ce que le contenu que j'ai fait, il apporte de la valeur? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que la personne qui va lire mon contenu, elle va perdre son temps ou pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Au-delà de est-ce qu'on va faire un 300, 400, 500, 1000 mots. Maintenant, pour la longueur du contenu, il y a quand même des outils qui vont vous dire que bah tiens, il faudrait faire X nombre de mots. Vous pouvez vous y fier quand même parce que ça, en fait, souvent, ça va analyser en fait les 10 premiers résultats. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Phrase qui permet justement de voir au niveau du référencement naturel quelles sont les choses à optimiser sur une page au niveau du contenu. Il y a aussi un outil qui s'appelle SEMJ qui fait la même chose. Enfin bref, il y a plusieurs outils comme ça qui vont vous permettre de savoir, bah tiens, normalement, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 500, 1000 mots, 2000 mots, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne tombez pas dans le piège de faire un 2000 mots pour faire un 2000 mots et que finalement, bah, sur les 2000 mots, il y en a 1000 que on a essayé de broder comme on pouvait parce qu'on voulait faire le 2000 mots. Ça sert à rien du tout. Donc, voilà pour la réponse à quelle est la longueur du contenu qu'il faudrait faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Et prenez le temps de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés.